Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Alors, les amoureux, le 9 d'épée, le 10 d'épée, le magicien, la roue de la fortune et le page de bâton. Ok. Alors, n'ayez pas peur de ces deux cartes, les béliers. J'ai pas l'impression que ça soit si grave que ça. Le truc, c'est que cette semaine, je vais pas vous la faire à l'envers, vous savez que je dis les choses. Vous allez ruminer. Vous allez ruminer. Et vous allez faire tourner, et alors c'est vraiment votre challenge de la semaine, vous allez faire tourner les trucs en boucle. Et vous savez que c'est pas bon, parce que justement, vous voulez dépasser ça. Le 9 d'épée, on se prend trop la tête. On réfléchit trop. On se pose 15 000 questions et il y a quelque chose qui vous anime, hein. Alors pour certains, c'est une relation, c'est de l'amour. Pour d'autres, c'est un projet. Il y a quelque chose de nouveau vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous fait vraiment du bien. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un partenariat, ça peut être de vous sentir en harmonie avec vous-même. En vous lançant dans une nouvelle activité, dans un nouveau boulot, dans quelque chose. Donc il y a vraiment une possibilité de bouger, de se lancer, de faire quelque chose qui vous plaît. Le truc, c'est que vous êtes quand même, vous êtes quand même un petit peu jeune dans votre désir. Ce page de bâton, il est en train de chercher vraiment ce qui lui convient le mieux, ce qui l'anime le mieux. Le page de bâton, il part à la découverte de son désir. Donc il y a quelque chose d'un peu jeune cette semaine que vous pouvez déployer. Le truc, c'est que, donc pour moi, c'est bon, c'est porteur. Il y a vraiment, et puis vous l'avez en force, ce magicien, qui vous dit, mais lance-toi, vas-y, crée de la nouveauté. Et vous savez que vous montez trop dans votre tête. Vous voulez dépasser ça. Le 9 d'épée, c'est toutes les questions que vous vous posez. Et comment je m'y prends, et quoi, et comment, et combien, et avec qui, et si je décide de faire ça, alors du coup, est-ce qu'on va me répondre ça et ça, ce qui impliquerait que ceci, mais si je choisis l'autre option. Bon, vous m'avez comprise, on peut cogiter comme ça pendant des nuits entières. Et vous savez que ça ne vous sert pas parce que c'est précisément, vous vous sentez cette semaine dans ce 10 d'épée. Vous vous sentez déjà fatigué, stressé, vous vous en êtes déjà mis plein la tête. À trop réfléchir, à peut-être aussi avoir peur qu'un cycle se reproduise. Pour ceux qui sont en train de tomber amoureux, ou qui sont déjà dans une relation, mais il y a quelque chose là à créer au sein d'une relation. Même si c'est une relation déjà existante, il y a quelque chose de neuf à créer, à manifester. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a une possibilité d'aller à la rencontre de quelqu'un, ou si vous avez déjà quelqu'un en vue, il y a une possibilité de peut-être démarrer une relation. Mais là, ça vous ramène à vos peurs, à vos angoisses. Est-ce que ça va être comme avant? Est-ce que je vais encore me vautrer? Est-ce que je vais me prendre un râteau? Est-ce que ça va se terminer comme la dernière fois par mon petit cœur brisé? J'ai un scoop pour vous, l'assurance zéro risque dans la vie, ça n'existe pas. Et deuxième information importante, c'est que nos pensées sont créatrices. Donc si vous partez dans une nouvelle relation amoureuse ou un nouveau projet professionnel ou un nouveau projet je sais pas quoi, vous savez mieux que moi, avec des énergies comme ça, c'est justement le meilleur moyen de créer à nouveau la même chose.
Alors que si vous prenez le temps, et c'est ce que vous allez faire quand même, vous avez en résultat de la semaine ce page de bâton qui m'indique que, regardez cette jeune fille, elle est, si le focus veut bien être coopératif, voilà, elle est posée tranquillement au pied d'un arbre, lovée contre son dragon, elle a cette bulle, elle a cette possibilité devant elle, et puis elle a cette flûte. Elle est en train d'écouter sa musique intérieure, de se détendre, d'être quand même dans le connecté à son plaisir, connecté à ce qui lui fait du bien. Elle ne sait pas encore exactement quel chemin complet elle va faire, elle a envie, mais il y a quelque chose de posé, pourtant on est dans le bâton, on est dans le feu, on est dans l'enthousiasme, mais dans la représentation, dans cette carte précisément, il y a quelque chose de posé où on prend soin de soi, on prend le temps, on s'énerve pas. On s'énerve pas pour être sûr que ce qu'on vit maintenant et ce qu'on va vivre après, c'est sympa. Donc, je ne me fais pas de bile pour vous. Ces deux cartes, elles m'indiquent que dans la semaine, vous allez quand même ruminer. Mais c'est pas pour autant que ça va être la catastrophe interplanétaire. D'accord? Donc ne vous prenez pas la tête davantage, ok? C'est pas la peine. Euh, donc ces amoureux, alors je suis partie un petit peu dans le... vous voyez, je suis partie un petit peu comme ça. Euh, je sens qu'il va y avoir un peu cette énergie-là, une forme une forme de tension. Parce qu'il y a quand même un enjeu, parce que votre cœur est appelé par quelque chose, par quelqu'un, parce que vous avez envie de créer de la nouveauté, vous avez envie de manifester quelque chose de sympa. Et puis non seulement vous avez envie de manifester quelque chose de sympa, mais vous avez aussi envie de boucler un cycle, d'en finir avec quelque chose de moins sympa pour repartir dans de la nouveauté, et de la nouveauté qui vous plaît, qui vous fait du bien. Maintenant, vous ne savez pas exactement ce qui vous convient le mieux. Vous êtes en train de le découvrir et vous savez, vous sentez, puisque c'est ce que vous voulez, que c'est pas en montant dans la tête et en étant dans la stratégie d'essayer de tout planifier et de tout... ouais, de faire un plan dans votre tête, c'est pas comme ça que ça va vous aider. Vous le savez, vous voulez sortir de ça. Ce qui vous fait le plus de bien, c'est de vous connecter à votre ressenti dans vos tripes. Qu'est-ce qui vous fait, je disais dans vos tripes et j'allais dire qu'est-ce qui vous fait triper parce que c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous ensorcelle? Alors c'est pas ensorceler au sens de perdre pied et tout ça, mais cette petite musique là. Quelle est votre musique intérieure? Qu'est-ce qui vous fait planer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Qu'est-ce qui vous fait justement débrancher de votre tête? Qu'est-ce qui vous fait juste vous sentir cool, vous sentir bien, vous avez envie de plus parce que c'est sympa. Branchez-vous sur ces énergies-là. Et ce qui va vous aider aussi, c'est d'être dans le faire, dans le concret, dans la matière, avec ce magicien. Là, on vous dit, ne reproduis pas des cycles, à continuer aussi, ne continue pas de tourner comme un hamster dans ta roue, là, dans ta tête. Ça, stop, ça va pas te servir cette semaine. En revanche, ce qui va vraiment te servir, c'est de te lancer dans l'action. C'est pas non plus de se lancer euh, à fond la caisse, d'accord? Le magicien, il est plein de dynamisme, ce magicien. Mais c'est pas nécessairement de brûler les étapes, mais c'est d'engager de la nouveauté. C'est également de privilégier la communication, la jovialité, la bonne humeur. Le magicien, c'est le battleur en fait dans le tarot traditionnel, dans le tarot de Marseille, c'est le battleur. Et le battleur, c'était ce personnage, on l'appelait comme ça, battleur, c'est ce personnage sur les marchés qui vous vend des objets à 3 francs 6 sous, des râpes carottes, des trucs pour couper les frites. Bon, c'est pas des objets qui sont révolutionnaires. Mais n'empêche que quand vous arrivez devant son étalage, vous avez envie de lui acheter son râpe carotte ou son coupe frites parce que il a une histoire. C'est pas le râpe carotte qui vous vend. Il vous vend du rêve, il vous vend une histoire, il vous fait rigoler, il vous fait planer justement pendant 5-10 minutes. Il est plein de jovialité, il a la banane, il a le sourire, il vous fait des blagues, il a de la gouaille aussi, il parle facilement,
Vous passez un bon moment avec ce battleur. Et c'est ça qui va vous dynamiser, qui va vous faire du bien cette semaine. C'est d'être dans cette énergie-là. Vous êtes comme ça, vous savez être comme ça, vous les béliers. J'ai des béliers aussi dans mon entourage, dont certains proches dans ma famille. Vous avez ce côté rigolo, être capable de faire des blagues, vous avez ce dynamisme-là où ben, on a envie de vous suivre parce que vous êtes ouais, vous avez ce. Il y a un côté moteur comme ça où vous êtes capable. J'ai un bélier dans mon entourage, même en étant dans des énergies comme ça, euh, il est capable tout à coup de sortir une grosse blague qui va lui-même, où il va lui-même s'extraire de ces énergies-là et il va extraire son environnement aussi de ces énergies-là. Donc le magicien dit vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez ce genre de ressources en vous les béliers. Alors ne vous privez pas cette semaine euh, de privilégier, de partir dans de la communication, dans du rire, dans du faire, dans des trucs sympas, dans des trucs légers, dans des trucs qui vous animent, dans des trucs qui vous font passer des bons moments. Alors si vous êtes amoureux, eh ben, laissez-vous transporter par le cœur et puis faites des propositions. Vivez, vraiment, vivez. Ne pensez pas, vivez des trucs sympas. Si c'est pas amoureux, privilégiez l'harmonie, la compagnie de vos amis, de la famille, mais d'être dans ce côté chaleureux, serein, où voilà, c'est symboliquement, on se fait un câlin au cœur, on est dans quelque chose qui nous transporte ensemble, et on peut être transporté ensemble par l'amour bien sûr, mais transporté ensemble par le faire, par l'envie, par le rire, d'accord? Donc ne restez pas, voilà, c'est votre pot de banane de la semaine. Ok, de reproduire d'anciens schémas, de vous laisser aller à la peur que cette nouveauté, cette nouvelle relation, ce que vous entamez là, avoir peur de vous planter parce que vous vous êtes déjà planté, avoir peur que des choses se reproduisent, avoir peur que ça soit... il y a l'idée de... Et si c'était trop beau pour être vrai et voilà comment on se cloue, on est à peine parti dans un truc sympa et magnifique, et voilà comment on se cloue dans l'élan, et hop, on est en train de se recréer le fait que, ah bah ouais, c'était sympa, ça montait, bon bah ok, on va redescendre. Donc ne vous semez pas ce genre de graines avec des pensées créatrices comme ça cette semaine, les béliers. Euh, Ce que vous avez besoin, il ne s'agit pas de mettre le mental aussi de côté. Le mental, il n'est pas mauvais. Là, c'est le trop-plein de mental, d'accord, qu'il faut éviter. C'est cette fameuse, regardez ces épées, elles montent les unes après les autres comme ça. Il y a un phénomène d'escalade, c'est de monter, monter, monter. Il y a une surenchère du mental, et c'est là que ça devient étouffant, limitant, que ça vous fait vraiment pas du bien. Ok. Donc symboliquement, ces épées, à la fois dans la communication avec l'environnement, et puis dans la communication avec vous-même, votre discours intérieur, vous savez que vous pouvez être votre propre peau de banane et vous saboter. D'accord? Il y a du sabotage là-dedans. Vous le savez, je vous ai expliqué comment vous pouvez dépasser ça, et j'ai quand même la sensation que c'est la voie que vous allez suivre. Donc ça, c'est bon. Pour ceux qui ont affaire avec des épées qui sont venues de l'extérieur, où on vous a fait du mal, on vous a trahi, on vous a symboliquement poignardé dans le dos, vous avez reçu des choses désagréables de l'extérieur. Euh, vous allez peut-être pas apprécier d'entendre ça, mais bon, voilà, je dis les choses. Quand je dis vos pensées sont créatrices, donc attention à pas mettre des pensées limitantes parce que vous allez vous-même vous créer du délai et faire repartir les choses dans le mauvais sens. Bon, mais quand on a vécu des choses douloureuses de l'extérieur, dans quelle mesure vous avez été également créateur de ça? On crée notre réalité dans le meilleur comme dans le pire, tous autant qu'on est. D'accord? Je ne suis pas bélier, mais moi aussi, je crée comme vous. Et je suis autant capable
de me créer en moi-même des énergies comme ça, que de prendre conscience quand la vie m'amène des moments où je me sens dans un 10 d'épée et où j'ai l'impression que l'extérieur m'a fait du mal. Ma première attitude, c'est de me dire, bon, dans quelle mesure l'univers m'envoie ça, l'extérieur m'envoie ça, dans quelle mesure j'ai créé ça. Parce qu'on a tous un pouvoir créateur. Donc là, il s'agit cette semaine de mettre votre pouvoir créateur, et puis au-delà de la semaine, hein, faites-le au-delà de la semaine, de mettre votre pouvoir créateur au service de l'harmonie, de la réunion, de la chaleur, de l'amour, de boucler des cycles évidemment de souffrance et de limitation, pour aller vers de la nouveauté qui vous plaît. Mais pour ceux qui souffrent d'une situation extérieure, voilà, interrogez-vous sans vous prendre non plus la tête, sans monter trop dans l'escalade, mais interrogez-vous comment j'ai créé, de reprendre aussi votre plein pouvoir de créateur pour pouvoir continuer de créer, mais en réajustant le tir en fait, et en évitant maintenant de reproduire des choses qui qui vous sont arrivées dans les pattes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Lâchez la peur. Ok. Je vous disais, la peur que d'anciennes blessures se reproduisent, la peur aussi de pas être à la hauteur, de ceci, de cela. Bon, lâchez la peur, ok. On vous dit, arrêtez de ressasser, et vas-y que je te tourne dans cette roue, arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur, restez dans le moment présent, ça c'est le magicien, on est ici, maintenant, on se centre, on crée, on est bien. Restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Je vous disais, privilégiez la joie, l'harmonie, la bonne humeur, les petites blagues, des choses, ce qui est à votre portée et qui va dans le sens de l'ouverture et des énergies positives. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.